Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes aventures par rapport à la fonte. Je m'appelle Barbara, autrement Ocreline sur les réseaux sociaux, et j'ai pour projet de créer ma marque de bijoux 100% artisanale, jusqu'à faire la fonte moi-même. Donc, c'est une aventure. Je suis actuellement en train de faire plein d'essais, plein de tests, etc. Et ça se passe pas toujours comme prévu. C'est parti! Nous allons d'abord brancher la bouteille de gaz. Tu sais comment ça se défait, toi? Aucune idée. Aïe aïe aïe, ça commence bien. Ah bah ça commence bien. Je vois. Bah je sais pas comment faire pour... Mais maman, t'as jamais ouvert une bouteille de gaz, toi? Jamais. Mais en fait, t'es censée tout savoir faire. Bah ouais, je sais. Moi aussi, ça m'a fait bizarre quand ma mère m'a dit, je sais pas. J'ai dit, je crois que tu savais tout. Et bah non. J'accepte pas que tu saches pas si, faire. va falloir. Non, Pas le choix. non, c'est pas possible en fait. C'est ton rôle de maman. Ça y est. Oh, mais quand je suis trop forte en fait. Tu vois? Ah, tu crois si je te dis que ça marche pas là? Non. Non, je le crois pas. Mais c'est pas drôle en fait. Oh non. Du coup, j'avais pas le bon adaptateur, donc j'ai dû en racheter un. J'ai d'ailleurs vraiment galéré à le trouver. J'ai fait un magasin de bricolage, ils l'avaient pas. Ensuite, j'ai appelé un autre magasin de bricolage où sur leur site c'était marqué qu'ils l'avaient. Finalement, ils l'avaient pas. Je l'ai commandé sur internet. Ça est arrivé une semaine après. Bref. Une première petite problématique, qui est pas très grave en soi, mais bon, ça commençait pas très bien cette aventure. Alors, du coup. Bon, on espère cette fois que c'est le bon, hein, parce que là ce serait vraiment déprimant si ça ne l'est pas. Ah, tu m'étonnes. Je sais pas du tout comment ça se met. Non, ne m'en manque pas de conseils là plus moi. Bah super. Je suis pas la meilleure personne. Je suppose que ça se visse. Non? Ça se visse pas? Bah, bon, peut-être qu'il faut juste poser, hein. Bah après, c'est un peu clipsé quand même, c'est pas juste poser. Ouais, mais c'est un peu juste posé, moi je trouve quand même. C'est pas très étanche, hein. Si tu vas l'ouvrir, tu l'ouvres. Bah après là c'est en off. Après je vais l'ouvrir, ça va être en on. Bah, c'est-à-dire qu'une fois, si c'est pas étanche, ta bouteille de gaz elle va s'enfuir. Tu peux pas la fermer quoi. Ah, elle va s'enfuir, ok. Enfin, le gaz va s'enfuir quoi. Mais je trouve pas le mode d'emploi. On a fini par trouver. Il suffisait de le clipser. Maintenant, on passe à la conception du moule en terre de Delft. C'est la première fois que je fais ça. D'abord, on remplit la première partie du moule avec la terre. Et on tasse bien. On enlève le surplus. Ah, ça a pas l'air trop mal. Ensuite, on met la pièce qu'on veut fondre. On met du talc. J'avais soufflé, mais c'est pas une bonne idée. On ajoute la seconde partie du moule et on remplit lui aussi de terre. On tasse bien. Et comme tout à l'heure, on enlève aussi le surplus. On vérifie que l'empreinte est bien faite. Ça m'a l'air pas trop mal. On va mettre ici. Là, je crée le canal par lequel va passer le métal et les canaux par lesquels vont passer l'air. En fait, quand le métal va aller dans l'empreinte, il va chasser l'air par les petits canaux que je suis en train de faire. Et maintenant, je creuse l'entrée du métal. Toute cette partie est vraiment importante, mais je sais que c'est en pratiquant que je vais comprendre vraiment. Ah oui, j'ai oublié de préciser une petite chose sur moi. J'ai peur du feu. En tout cas, de base, j'ai peur du feu. Super idée de faire de la fonte avec un chalumeau. Quand on a peur du feu. J'ai peur. Mais non. Oh. Ouais. Bon, faut faire la flamme. Voilà. Et là, je fais quoi maintenant? Ah. Bon, après plusieurs essais... Bon, j'en ai marre là. Je pense que j'ai mal fait un truc. Donc j'ai pas tout de suite compris pourquoi ça fondait pas. J'ai eu plusieurs fois des tests et ça marchait pas. Je restais plusieurs minutes avec mon chalumeau à respirer du gaz. C'était pas génial et je ne comprenais pas pourquoi. Du coup, je regardais des vidéos tuto en boucle. Allez, je le fais pas assez fort. Non, ça se refroidit. Ah, c'est dur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, j'avais pas assez d'oxygène, trop de gaz ou inversement. Et donc ma flamme, elle était vraiment
pas du tout. Normalement, le bout de la flamme est censé faire vraiment un petit pic comme ça, et là c'était tout droit. Elle était fragile, elle s'est éteinte plusieurs fois, ce qui m'a vraiment fait paniquer. Voilà. Voilà. Maintenant rouvre. Voilà. Voilà. Au maximum. Au maximum. J'ai peur. J'ai peur. Tu veux pas faire une formation pour ça? Non mais si c'est vrai parce que t'as pas l'air d'être... Bah j'ai jamais utilisé de... c'est ça. En même temps t'aimes pas trop le... C'est vrai que t'as peur avec le feu, donc est-ce que tu fais pas une petite formation pour ça toi? Je suis dégoûtée là. Bon, tout ça, ça en devenait un peu déprimant. Je me disais, ça y est, je vais pas réussir à faire de la fonte. Je pourrais pas fondre mes propres bijoux si j'arrive pas à faire fondre une seule fois. Alors, imaginez faire ça plusieurs fois pour pouvoir faire plusieurs bijoux. Je commençais un peu à perdre espoir. Mais j'ai réessayé encore et encore. Allez! S'il te plaît. Ça a pas coulé assez. Non. Ah, fais chier, j'y étais presque. Mais c'est bon, je commence à comprendre le chalumeau. C'est fou, hein? Ça change de couleur. Ouais. Et j'ai encore essayé le lendemain. Pas bon courage, un peu plus? C'est pas aussi simple que prévu. Ouais. J'en ai mis à côté. J'ai réussi à mettre dedans. C'est une première étape. J'ai fondu. Jusqu'à enfin réussir une première coulée. Hooray! J'ai réussi à viser. Je pense pas que ma bague est bien faite. J'en ai mis à côté. Mais bon, au moins j'ai réussi à mettre dans le trou. Oh! Ça allait que à l'entrée de la bague. Bon, du coup, après avoir compris comment régler le chalumeau, j'ai compris qu'il me manquait du borax, parce qu'en fait le borax ça permet d'éviter que le métal accroche aux parois du creuset, parce que là à chaque fois mon métal ne coulait pas totalement, il restait accroché aux parois. Donc j'ajoute mon borax. Le but c'est vraiment qu'il recouvre tout le creuset, surtout l'endroit où on fait couler le métal, pour que vraiment le métal glisse sur les parois et qu'il ne s'accroche plus comme avant. Une fois fini, on voit bien que le creuset est brillant, comme s'il était verni. Ensuite, je retente une énième fois. J'abandonne. Bon. Ouais, j'ai encore échoué. Là, je commence à comprendre qu'en fait, le problème vient pas de moi seulement, de mes lacunes, mais aussi du fait que mon chalumeau n'est pas assez puissant, il monte pas assez haut en température. Sauf que je lâche pas l'affaire comme ça non plus. Du coup, j'ai beaucoup regardé de vidéos de fonte, etc. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les gens mettaient des briques réfractaires autour de leur creuset pour que la chaleur ne se perde pas dans l'air ambiant et qu'elle revienne en fait à chaque fois dans le creuset. Donc j'ai commandé des briques réfractaires, des plaques réfractaires je crois aussi. Non, des briques réfractaires et des plaques je sais plus quoi. Bref, c'est pas important. Et donc je retente encore une fois. Je suis un peu têtue. Un peu. J'ai donc fait un coin dans lequel j'ai mis mon creuset en espérant que la chaleur reste pour une fois. Bon, j'abandonne. Hein. Ça a toujours pas fondu. Donc, faut que j'achète un chalumeau plus puissant. Bon, je vais réessayer une dernière fois. Cette fois avec la plus petite buse. Et je vais mettre un tout petit peu de métal. Alors là, je reprends espoir en la vie. C'est parti, on va ouvrir tout ça. Eh bah oui, ça allait pas très loin. Ça n'est pas allé très loin. Mais au moins, j'ai réussi. Bon. Bon, du coup, la petite conclusion de cette vidéo et de mes aventures, c'est que je dois acheter un nouveau chalumeau.
un chalumeau de fonte cette fois, qui a donc une entrée de gaz et d'oxygène, et pas seulement du gaz avec une petite molette pour l'oxygène, juste l'air ambiant. C'est un nouveau cap pour moi parce que là je sais que ça va être un chalumeau beaucoup plus puissant, mais en même temps je suis contente d'avoir commencé par le chalumeau brésilien parce que ça m'a permis de ne plus avoir peur du chalumeau. Maintenant je l'allume, je l'éteins sans problème, j'ai même plus peur quand les flammes s'éteignent. C'est bon, j'ai apprivoisé le feu. Ce qui n'était pas donné parce que vraiment c'est une de mes peurs les plus intenses. Et maintenant je vais pas dire que je suis pas dégoûtée parce que en réalité j'aurais aimé que cette vidéo se termine par au moins un bijou de fondu. J'ai pas réussi. Bon, ça arrive. C'est pas un échec totalement cuisant parce que j'ai réussi de couler quand même si mon chalumeau va pas assez haut en température. Ce que j'ai compris c'est que si je mets trop de métal ça fond pas parce qu'en fait c'est vraiment que pour des petites quantités de métal que ce chalumeau fonctionne. En tout cas pour la soudure ça il y aura pas de souci, je pourrais l'utiliser autant que je veux. Vraiment ça je sais qu'il est très très bon. Par contre pour la fonte faut vraiment que j'en achète un nouveau. Je me suis pas encore totalement renseignée, enfin j'ai vu lequel je voulais mais il coûte assez cher. Donc pour le moment c'est un peu en stand-by. Je vais regarder plus tard. Je sais que c'est une dépense qui va être utile donc il faut que je m'en intéresse mais voilà. Et aussi je me dis qu'en attendant je vais pas juste arrêter de faire des bijoux du tout, enfin ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Donc je vais continuer à travailler la sculpture sur cire, donc peut-être que la prochaine vidéo sur la bijouterie que vous verrez sera la sculpture sur cire en attendant le nouveau chalumeau. Et je vais faire des tests, voir qu'est-ce que je peux faire, parce que pour le moment j'ai fait 2 bagues comme ça pour m'amuser, mais j'ai vraiment envie de tenter des choses, de voir les limites de la sculpture sur cire, de ce que moi je suis capable de faire. Et je ne perds pas espoir. Je sais que c'est normal de faire des erreurs. Je me suis pas assez bien renseignée pour le chalumeau, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, il faut juste que j'attende de recevoir mon chalumeau, enfin de le commander et de le recevoir. J'ai aussi pour idée de faire une petite vidéo sur la mise en place de ma fonte, de ma fonderie. Je sais pas comment on appelle ça, parce que je vais changer d'endroit pour la fonte et je sais que c'est un endroit assez cosy, assez mignon, donc ça peut vite devenir sympa. Je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus sur l'aménagement de cet endroit. Ah oui, dans la dernière vidéo je crois que j'ai dit que je faisais une vidéo par semaine. J'ai changé d'avis parce qu'en fait je ne fais pas que du montage, donc j'ai pas le temps tous les jours de monter, donc ce sera une vidéo toutes les 2 semaines plutôt. Je vais essayer de m'y tenir. Pour le moment ça a l'air de bien partir. La prochaine vidéo ce sera sur de l'illustration cette fois, du dessin, parce que je travaille aussi sur mon portfolio pour devenir illustratrice. Oui, je fais plusieurs choses en même temps et c'est pas super, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc ce sera ça la prochaine vidéo. Comment je finis la vidéo? Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si ça finit sur une note un peu douce amère. Mais ne perdons pas espoir, je sais que je vais y arriver. Je sais que il me manque juste les bons outils. Si jamais vous avez des conseils à me donner parce que vous avez déjà fait de la fonte ou que vous y connaissez ou que vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît, n'hésitez pas à me donner des conseils, vraiment. Je prends les conseils, Je suis actuellement en train d'apprendre, donc c'est normal que je fasse des erreurs. J'ai certainement fait beaucoup d'erreurs, j'apprends de mes erreurs d'ailleurs. Et je vous retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine vidéo qui sera sur de l'illustration cette fois. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre un petit like s'il vous plaît. Merci, bye.